to bring the nickel. Ready. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais bonjour à vous tous. Je sais comment le monde marche. Comme vous aimez la gratuité, bientôt il n'y aura plus de direct. Hein? Non, les gens s'habitueront à avoir ce qui est bien, donc ils vont payer pour avoir des conférences, pour avoir du suivi, pour avoir du respect. Je pense qu'on vous a trompé, on s'est tous trompés en croyant que on peut avoir quelque chose de qualité dans la vie de manière gratuite. Si vous ne payez pas sur cette terre, vous aurez droit à la misère. Voilà. Le monde marche comme ça. Si vous voulez que vos enfants aillent à l'école, dans des bonnes écoles, vous allez payer. Si vous voulez tout ce que vous devez avoir dans la vie, vous allez le payer. Sinon, on vous laisse manger les restes de chiens. Et comme nous, on ne vit pas que... Dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'amour. Donc, quand quelqu'un vous donne par amour, le minimum, c'est qu'on lui rende un peu par amour. Donc, quand je vous fais un live, je n'attends pas grand-chose de vous, juste un peu de sympathie et d'amour. Et même ça, c'est très difficile. Donc, quand on veut faire un live, il y a des gens qui profitent, comme c'est une université gratuite, pour décourager, insulter, balancer les mots. Et c'est ça qui est souvent pénible. Et c'est que vous le faites avec tout le monde. Les gens ne savent même pas distinguer qui est avec nous et qui est contre nous. Qui nous aide et qui ne nous aide pas. C'est pour ça que les révolutions en Afrique, j'y crois pas trop. Les révolutions, j'y crois un peu moins. Parce que quand vous regardez depuis les Oumyobé, vous regardez depuis les Lumumba, tous nos papas là qui ont lutté. La volonté de lutter est là, mais les moyens pour arriver à la lutte sont très pénibles. Nous sommes toujours d'accord pour être en désaccord. Nous sommes toujours d'accord pour être là où ça ne doit pas avancer. Regardez, toute la classe politique en Afrique est vieille. Or, la population a 20 ans. La population a 30 ans. Généralement, les dirigeants ont l'âge moyen de la population. Et partout dans le monde, il y a un renouvellement des personnes, il y a un renouvellement de la pensée, il y a un renouvellement de tout. Et ce qui est choquant, c'est que chez nous, rien ne bouge. On a trop de combats. C'est comme il y a un petit abruti qui demandait
qui me demandait un jour, mais si moi aussi je fais de la politique, quoi. C'est quelqu'un qui investit sa vie, ses millions, son intelligence pour l'émancipation. Il faut encore que moi, on me demande si je fais de la politique. Parce qu'eux, ils font des directs, quoi. Sans qualification. Donc, à la fin, je me dis que la révolution, peut-être, c'est de montrer aussi, c'est de créer des cabinets de coaching, de formation. C'est pour ça que j'ai créé à Keva l'Académie de la vie augmentée, pour essayer de faire ma révolution à moi et la vôtre. C'est pour ça que nous formons les gens, c'est pour ça que les gens s'améliorent à notre contact. C'est pour ça que nous rendons les gens meilleurs. Et deuxième chose, un jour je suis entré dans le bureau de Thiam, l'un des grands banquiers du monde, à Genève. Et il était en train de regarder sur YouTube une de mes vidéos. Il est là. Hein? Et il me dit, mais comment un type qui est suivi par 1 million de personnes n'a pas de banque? C'est de là où est venue l'idée d'Akeva Bank. Il m'a dit une seule chose dans la finance, c'est la confiance, la probité et le respect des gens. Le respect de leur épargne ou leur investissement. Il m'a posé la question 3 fois. Est-ce que tu peux avoir confiance? Est-ce que ces gens peuvent avoir confiance? Je dis oui. Est-ce qu'il y a une question de respect de leur investissement? Je dis bien sûr. Il dit mais pourquoi tu n'as pas de banque? Si on n'est pas en avant-première de la ligne politique, c'est pas parce que je ne sais pas comment vous expliquer. S'il y avait possibilité de changer tout de suite les systèmes au Cameroun, je le ferais. Mais quand on essaye, la politique aussi c'est chercher les failles, chercher les ouvertures, évoluer, ne pas être braqué. Mais dès que tu veux même créer le débat, les gens s'énervent. Les gens disent que non, tu nous as trahis. Est-ce qu'on avait un contrat? Donc les gens viennent sur ta page dire que non, nous on croyait, on savait que tu n'es pas de notre bord. Vous êtes de quel bord? Moi je suis un républicain. Moi je suis pour que les choses avancent. Je suis un progressiste, donc un révolutionnaire. Et un révolutionnaire fait tout pour que la révolution avance. Et quand tu fais une sortie pour expliquer aux gens que est-ce qu'il n'y a pas moyen de collaboration, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes, les gens qui sont jusqu'au boutiste et qui n'ont aucune stratégie commencent à te cataloguer. Franchement, vous croyez que moi, le guide, Mpépé, j'ai besoin de ça? Vous croyez que j'ai besoin de votre avis pour vivre ma vie? Vous croyez que j'ai besoin de vous pour sentir ce que c'est que la douleur de perdre des êtres chers dans des combats politiques, de voir ces investissements partir en fumée? Il n'y a que quelques-uns, quand vous êtes dans le creux, qui peuvent vous tendre la main sur terre. Mais la politique au Cameroun est très violente. Je suis en train de vous expliquer, par exemple, que le Cameroun, c'est le siège de cette France-Afrique-là. Non, je ne suis pas sur un yacht. Je suis au bord de la Seine, mais je ne suis pas sur un yacht. Apparemment, c'est interdit même de bien vivre. Les gens croient qu'on a signé un contrat de pauvreté avec eux. La révolution, c'est que les gens qui ont un peu
dans la poche et dans la tête, descendent pour aider ceux qui sont en bas. Mais la révolution ne veut pas dire que nous tous, on doit mourir dans la pauvreté ou dans la misère. Dans la révolution, il y a du tout le monde. Il y a des intellectuels, il y a des agrégés, des docteurs, des ingénieurs, des avocats. Mais il y a aussi des ouvriers, les pousseurs, les bayam selam. C'est tout ça qui fait la révolution. On n'exclut personne. Mais à un moment, là où on trompe l'Afrique, c'est que quand on dit révolution, tout le monde croit qu'il veut être devant. Et avec les réseaux sociaux, ça nous donne l'excitation d'avoir plusieurs vues. Donc, un, on n'écoute plus le leader. Deux, on n'a pas de stratégie. Trois, on fait plus de bruit qu'autre chose. Et quatre, à la fin, on n'a pas avancé. À la fin, on n'avance pas. Moi, je rigole. Alors, nous avons atteint un stade où on ne sait plus quoi faire avec nos pays. On ne sait plus. C'est comme si on est né pour être mangé. C'est comme si on est né pour être... Hein? Nous, on est fini. Hein? Je suis convaincu que notre vie, on est fini là comme ça. Vraiment. Et c'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire, je regarde les pistes de sortie, je pose des réflexions, parfois il m'arrive d'oublier de manger, je tombe parfois malade. Je tombe malade sur ces questions-là. Voilà, on a meilleure vue ici. Mais je suis au bord de la Seine. Vous voyez, c'est très beau. Hein? Ici, même les rivières sont épilées. Hein? Le développement, c'est qu'on épile même la toison des fleuves pour rendre ça beau. C'est ça qu'on appelle la nature. Chez nous, on croit que nature, ça veut dire sauvagerie. La nature a aussi la main de l'homme, le progrès. Quand vous voyez la Seine, c'est cimenté, mais on a planté des arbres, on a fait des écluses, on a mis des barrages, on fait tout pour canaliser. Donc, Donc, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est comment on fait. Enfin, c'est même quoi le but de la vie en réalité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien manger? Est-ce que c'est vivre bien seul? Est-ce que c'est aider les autres? Est-ce que c'est... C'est quoi notre but sur Terre? C'est quoi le but sur Terre? Maintenant, quand on parle de l'Afrique, c'est même quoi l'Afrique? Est-ce que l'Afrique, c'est le continent où il y a les Noirs là-bas, mais qui est dirigé par les Blancs? Ou est-ce que l'Afrique, c'est l'idée de... Est-ce que là où vous êtes là, en Espagne, au Portugal, en France, vous n'êtes pas en Afrique aussi? Est-ce qu'il ne faut pas être bien là où on est? Enfin, je suis en train de chercher à comprendre. Parce que quand on quitte aussi un pays, les gens ne savent pas qu'on quitte aussi avec son cordon ombilical. Et les gens qui restent là-bas, c'est ceux qui vivent de là-bas. Alors, moi, je veux comprendre, c'est quoi le Cameroun aujourd'hui? Est-ce que ça nous appartient? Est-ce que ça nous appartient? Est-ce que ce pays-là nous appartient? Nous, on était là, dans nos villages, les gens viennent, ils découvrent, ils disent « Oh, il y a des crevettes !» Oh, good, le char de Dieu. Ils commencent à manipuler les chefs villageois qui sont là. Et ils ont trouvé des gens très fermés dans leur village.
Et si le problème de l'Africain, c'était la fermeture de l'esprit, c'est la suffisance. C'est cette suffisance. Quand vous êtes au paradis, vous ne faites pas d'efforts. Vous savez qu'un homme a une femme et qui croit qu'on lui a donné la femme comme un objet, il ne la séduit pas. Même la femme aussi sait qu'elle ne doit plus séduire son mari. Je pense qu'on était dans une relation où, et c'est ça le drame de l'Afrique, on était dans un système Mimboumi Manibe, c'est-à-dire un système où tout est cuit, où la pomme de terre, le macabo, l'igname, le plantain poussent. C'est cet état de nature que Rousseau tente de décrire, c'est-à-dire que on est au paradis, quoi. Le gibier passe, tu arrêtes, tu mets au feu. Une femme passe, tu arrêtes, tu sautes, tu dis que c'est ta femme. Et puis on avait besoin de rien. On avait besoin de rien. Et c'est ça qui est dangereux. Cette suffisance africaine-là nous a conduits dans un rêve. Le paradis était là. Comment tu es couché comme ça, une vipère, un porc-épic vient, il entre dans la marmite. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part au monde. Donc les autres, c'est le manque qui crée la richesse. C'est le manque qui crée la force. Vous tous qui avez des situations aujourd'hui en Europe, les papiers, les ceci, le travail, imaginez d'où vous venez. D'autres ont marché à pied, 7000 km dans le désert. Et ils sont propriétaires de maisons aujourd'hui. Mais c'est ce manque-là qui vous a donné la force d'avoir tout. J'ai connu une sœur ici qui était aide-soignante. J'aime bien son histoire. Aujourd'hui, elle dirige un grand hôpital à Lyon. Et elle est donc partie du Cameroun sans CP. Sans CP. Juste parce qu'elle est arrivée dans un pays où on lui a donné l'opportunité d'exister, de s'exprimer. Je pense donc qu'en Afrique, il y avait cette histoire-là où les rois, et c'est un roi qui parle, les rois avaient le droit de vie et de mort sur les autres. La vie n'était pas démocratique. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc la vérité n'était pas notre tasse de thé. Le bien n'était pas généralisé. Nous faisons partie, moi je fais partie des sociétés secrètes en Afrique, où une caste connaît et détient tous les savoirs, tous les monopoles. Je sais de quoi je parle. Celui qui veut contester, conteste. Et je lui démontre. Il y a Armand Etondebumbu, mon partenaire dans Akeva Bank, qui dit qu'il faut s'intégrer dans son pays d'accueil sans oublier ses origines. Il ne faut surtout pas s'intégrer et penser seulement à son origine. Il ne faut pas ne pas s'intégrer exactement. Donc, la société africaine est tellement dure que les gens même continuent à croire qu'il y a quelques-uns qui doivent manger. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, quand tu expliques à un Camerounais que la démocratie, c'est pour tout le monde, l'argent du pétrole, là, c'est pour tout le monde. Même l'odeur, les gens du quartier doivent goûter. Les gens du quartier même commencent à te dire, ah, tu exagères avec tes idées là. Donc, ils sont fiers d'être là. Et en réalité, c'est ça qui a fait la défaite des Africains. Le manque du bien. Le manque de l'effort collectif, le partage. Chez nous, seuls les initiés savaient lire. Allez sur Google, vous tapez Manyanya Mukoko, mon arrière-grand-père, on l'appelait King Pass All, donc le Mpepe. Et c'est les Allemands qui l'appelaient comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que lui, il parlait allemand. Donc on l'avait amené en Allemagne,
Oui, mais donc l'initiation en Afrique, ça a toujours été pour quelques-uns, un petit groupe. Et le secret de la richesse, c'est qu'il faut partager avec tout le monde. C'est pour ça que les Européens créent Google. Ils créent Internet. Et l'Internet, là, énerve les Noirs. Parce que beaucoup croient que la liberté est trop. C'est trop mal utilisé la liberté qui est le libertinage. Mais la liberté n'est jamais trop, puisqu'il en faut pour découvrir les autres. C'est quand il y a l'émulation qu'il y a la liberté. C'est pour ça que l'Europe vous aspire. Le Canada vous aspire. L'Angleterre vous aspire. L'Allemagne, les États-Unis. Parce que là-bas, vous arrivez, on vous permet d'être libre. Dans un enclos, on vous permet quand même d'être libre, donc de vous découvrir. En Afrique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible au Congo, au Cameroun, tous ces pays-là, Gabon, on est des esclaves. Avant même que le blanc n'arrive nous acheter, on nous a déjà vendus dans le ventre de nos mamans, par nos propres parents. Parce qu'ils croient qu'il faut naître captif. Le secret du développement, c'est le partage. C'est pour ça que chaque jour, moi je me suis couché hier à 1h, 5h j'étais au sport, j'étais déjà debout à 6h, je suis au bureau, je suis venu faire ma vie. Mais entre deux trucs, je dis je vais vous donner 2 heures de réflexion. C'est pas payé. C'est pas payé. Ou du moins c'est pas cher payé. C'est pour ça que mon frère Bona qui est connecté m'a toujours dit Martial, viens aux États-Unis. Tu me fatigues. Tu es un milliardaire en puissance. Viens, parce qu'il y a une mentalité francophone et européenne qui ne permet pas le progrès. Surtout des Africains. Dès que tu es déjà en contact avec la France, tu as signé le contrat pour la pauvreté. Même ouvrir un compte en banque où tu vas déposer ton argent, on te fait les enquêtes sur ton slip. Tu as un chèque même de 1000 €, on te fait une enquête. Et nous aussi, on commence à croire, à réfléchir dans 1000 €, la pauvreté, les trous, on commence à s'aligner pour chercher le travail. On ne crée plus, on est là. On a la suffisance du secours populaire, du secours catholique, de la CAF, des aides, du RMI, du RSA. Ce que je fais donc là, mon frère Bona peut témoigner, c'est 1 heure, 10 000 $ pour les gens de mon niveau. PhD. PhD. Mais dans un pays comme la France, ils ont codifié leur pays pour que les rois gardent leur position et qu'en bas, les ouvriers, surtout les nègres, travaillent pour eux. C'est le même système qu'on a importé en Afrique. Mais eux, ils se sont quand même développés. Ah non, c'est développé. Hein. La France, c'est la 5e puissance du monde. Ça, il ne faut pas discuter. Les Africains parlent tout de la France comme si c'est un pays, c'est comme si c'est le Bénin, quoi. Non, c'est des pays qui ont travaillé leur magie, leur spiritualité, leur construction date de plus de 400 ans. Je vous ai pris la citation de Gaulle la dernière fois, mais comme vous ne m'écoutez pas, vous aimez les directs où on fait les michungas à minuit, où on mange, on bouge les fesses. Mais sachez que c'est très précieux le temps que je passe souvent là avec vous. C'est quand je ne serai plus là demain que les gens vont commencer à comprendre. Vont commencer à réaliser l'avance qu'on avait. J'ai une camarade de classe là qui m'a vu l'autre jour sur Paris, elle a dit à tout le monde que ce monsieur était professeur au lycée, il était là, on l'appelait master, maître. C'était le prof. Et il avait toujours les conflits avec les profs parce qu'il met le prof de français au défi. Le prof de français donne un sujet. Le prof de français. Il traite.
je vais traiter. On appelle le proviseur départagé. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas ça pour gagner un galon, puisque c'est la réalité. Donc, je suis un enfant, depuis le bas âge, qui est hyper en avance sur tout. Si je n'étais même pas condamné en Afrique, si j'avais fait toute ma carrière en Europe, même dans cette France-ci, je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur produit que ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis fier de ma vie parce que même quand je suis à terre, je me lève. Personne n'a jamais réussi à me broyer. Ni la médisance, ni la calomnie, ni les blocages, ni le racontage, ni tout ce que les gens font. Parce que je suis vrai envers vous. Je suis vrai. Si aujourd'hui je peux me connecter, c'est grâce à vous. Ouais. Et aujourd'hui, je retrouve un équilibre affectif, un équilibre sentimental, un équilibre... Et donc, je vais vous donner plus de bonheur. Et quand les entreprises que je suis en train de projeter, monter, vont véritablement prendre, nous allons encore réévaluer notre niveau parce que tout le monde doit upgrade. Tout le monde doit passer. Moi, j'ai un ami qui m'a appelé l'autre jour. Je lui ai dit, écoute, ma collaboration avec les gens est simple. C'est que moi, je donne 20 sur 20 à tout le monde. Donc moi, je vous donne 20 sur 20 à vous tous. Je vous donne... Quand moi, je croise quelqu'un, je lui donne 20 sur 20. Et c'est un secret que je vous donne, même en amour. Donnez 20 sur 20 à votre copain et à votre compagnon. S'il fait les fautes, chaque fois qu'il dégamme, vous enlevez un point, un demi-point. Jusqu'à ce qu'il ait 0 devant vos yeux. Mais vous, donnez 20 sur 20 à tout le monde. 20 sur 20. C'est comme ça que vous vous libérez. C'est comme ça que vous êtes heureux. Méfiez-vous d'être toujours fâché. J'ai un ami que j'ai souvent qualifié de sournois. Parce que c'est le genre de mec horrible. Il peut te côtoyer là, mais il est sournois avec toi. Toi, tu lui donnes 20 sur 20. Lui, il t'a donné moins 10. Mais il ne te dit pas. Donc, je travaille pour qu'il y ait une meilleure version de nous-mêmes et qu'on s'améliore. Donc, je parlais de l'Afrique, du Cameroun. Quand les Européens ont donc constaté que ces gens-ci sont suffisants, donc c'est la suffisance qui amène la pauvreté en réalité. C'est la suffisance. C'est ce sentiment de Ahaka. C'est ce sentiment de laisse-nous ça. Les Européens sont très en avance parce qu'ils ne rejettent personne. Quand vous entrez en Europe, ils font juste la politique des papiers, mais ils ont besoin de la population. Tu ne peux pas être une économie si tu n'as pas les Noirs qui travaillent. Les Noirs mal payés. Il y a dans les foyers maliens, là, des Maliens qui sont là depuis 60 ans. Ils naissent français, leurs petits-fils français. Mais ils ne savent pas qu'ils ont droit au logement. Donc ils sont dans les foyers. Ils dorment tous dans les chambres, 10, 20. Et la France, c'est ça. Et comme eux, ils ne savent pas, on les exploite. Et ils travaillent dans les restos. Et tous ces gars, ils nettoient, ils sont éboueurs à Paris. Ils doivent gagner comme des Français, mais on leur donne même 800 €. C'est ça le capitalisme sauvage. Les Maliens que vous voyez là, les Sénégalais. Un jour, j'étais à la CAF. Ou je sais pas quoi, je sais plus, j'étais dans un bureau là. Non, assurance maladie, c'est quoi? Alors, j'ai vu une femme sénégalaise là, une maman. J'ai voulu la bousculer, mais dis donc, toi tu viens là avec tes enfants, avec tes pagnes ici. Elle est née en France. Elle était française. Et elle avait droit aux prestations qu'elle ne savait même pas. Bon, je prends quelques réactions en avance. On va revenir sur l'alternance en Afrique. Vous allez comprendre le développement tout à l'heure. Vous allez comprendre qu'est-ce qui coince chez nous. C'est parce qu'on n'aime pas le changement. On a une mentalité
Bon, attends, les gens aiment Biya. En fait, parce que l'Africain croit qu'il est bébé. Il lui faut toujours un papa. Or, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Pour se développer, il faut être carré, franc, fort, brut. Il faut être sincère. Or, mettre nos papas, un pays comme le Cameroun aime quand il y a Paul Biya à la tête. Tu ne peux plus trop le bousculer, on va dire, oh, c'est un vieux. Tu ne peux plus trop le secouer, on dit non, manque de respect à la tradition africaine. C'est quoi la tradition africaine, donc? C'est-à-dire, les gens s'écrasent et vous écrasent et vous ne profitez de rien. Toute votre vie, vous êtes au service de cette petite mafia qui se cache derrière la tradition africaine. C'est un débat. Pépé, je ne peux pas imaginer le jour où j'ai dit à quelqu'un que moi-même je pouvais être candidat à la présidence si je remplissais les conditions. Il a commencé à se fâcher. Il faut faire payer les directs. Ça va arriver bientôt. Vous n'aurez rien du tout si vous ne payez pas de toutes les manières. Dans la vie, j'ai une fille qui m'a dit le guide, je veux m'inscrire dans l'académie, je ne comprends pas, je ne fais que des mauvaises rencontres. Moi, tous mes gars, je ne tombe que sur des gars. Quand j'ai regardé son CV, j'ai dit ok. Je vais te faire un petit cours sur la loi d'attraction. La loi d'attraction, ce n'est pas le cinéma. C'est les lois de la vie et de la nature. La vie a ses règles. Tu t'amuses, tu payes cash. Dans la vie, tu t'amuses, tu payes cash. Et moi, j'ai payé cash parfois. Éviter de faire des mauvaises rencontres, c'est aussi éviter d'être dans une certaine posture, d'être dans certains endroits. Il faut éviter certaines personnes dans votre vie. Sinon, vous allez attirer seulement ces personnes. L'aimant attire l'argent, attire le fer. Alors, tu ne peux pas avoir un aimant, et nous tous, nous sommes des aimants. Tu vas attirer un fer. Mais il y a des fers chargés positifs et des fers négatifs. Là encore, il faut un autre travail. Et là, c'est un travail que nous, on a reçu de nos ancêtres. Comment faire pour ne plus tomber ou pour éviter les pièges? Allez, très édifiant le MPP. Non, je vous dis. Ça, c'est les cours d'université que je vous donne gratuitement. Et personne, les Noirs ne sont pas prêts. Même donner le pelé, ils ne veulent pas. J'ai des amis ici en France. Ils sont agrégés. Hein. Michel Onfray est agrégé de philo. Hein, il enseignait. Après, il dit qu'il n'enseigne plus. Il commence à donner maintenant son univers. Il a créé son université libre. Il est à Caen là-bas, en Normandie. Je vais vous amener pour ceux qui veulent. Tous les vendredis, ça soit comme ça. Les gens payent, ils viennent du monde entier l'écouter. Vous achetez ces livres, vous payez ces trucs, vous mangez là, vous partez. C'est comme ça qu'il vit. Parce que les gens nous demandent toujours qu'est-ce que ça m'apporte d'aller m'asseoir et enseigner 200 petits blancs qui sont déjà heureux d'être riches. Leurs parents ont payé, ils sont heureux dans leur pays. Au lieu de former ma masse de frères et sœurs ici qui n'est au courant de rien. Le noir marche comme un taureau. Il croit que Dieu l'a jeté comme ça. Il dit, ah, que Dieu fasse. Dieu fasse. Le cerveau, c'est une partie de Dieu. Développe-le, tu vas comprendre ce que Dieu t'a donné. Dieu te parle en code. La vie est codée, codifiée. Et ceux qui ont maîtrisé les codes de la vie ne vous diront jamais parce qu'eux, ils ont payé. La vie, tu payes. Tu payes cash. Dans la vie, on paye cher. Tu fais une erreur, on te frappe. La justice divine te frappe. La justice militaire, la justice populaire, ça te frappe. Quand les gens me voient faire des pompes, le sport, ils se moquent de moi. C'est parce que j'ai perdu. J'ai perdu. Le peuple a perdu 20 kilos. Et je sais ce que j'ai risqué. La mort, le stress.
Autrement dit, être sincère. Bon. Jean-Baptiste Bochak, le paternalisme, on va en parler. Daniel Etamé, bonjour Louis Martial. Ok. Quand quelqu'un m'appelle comme ça veut dire qu'il me connaît. Alors, regardez, je suis au bord de la Seine, ça va vous amuser. Ils sont en train de creuser le sable. Regardez un navire. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer ça? Ça porte de sable. Ils construisent avec. On a combien d'ingénieurs noirs en Europe, aux États-Unis? Rentrons chez nous faire un bateau, juste un long bac, avec l'acier, les tôles. Ça nous dépasse. Vous voulez lutter? Donc, vous voulez lutter avec des gens qui savent comment on démarre? Mais l'Africain est quand même culotté. Nous sommes quand même zélés. Nous sommes très malhonnêtes. Regardez comment je descends au bord d'un fleuve. Avec les escaliers. Nous sommes sur la Seine. Hein. Tout a été travaillé. Tout est travaillé pour le progrès. Ils ont mis des bétons pendant des années et des années pour bâtir ça. Et nous, on les aide à bâtir ça. C'est pour ça que jamais de ma vie, je ne viendrai plus dire que je suis diplômé d'une université de telle. Yes, j'y crois à la loi d'attraction. Bonjour le grand Pépé. Akeva, Akeva, Akeva. Oh, ça me fait plaisir. Vous savez, il y a des bébés qui naissent. J'ai une sœur en Italie qui a accouché et ils ont appelé leur enfant Akeva. J'ai d'autres Européens, des petits blancs là, ils appellent leur animal de compagnie Akeva. Bref, on crée de l'émulation, c'est l'essentiel. Berlin Jonas, c'est fait. Croire ou pas croire, c'est un fait. Oh, mon jeune fils Berlin. Ils ont un mot à la mode, Dieu est au contrôle. Ah bon? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de quoi? Bonjour Pépé. Merci le guide pour tout ce que vous faites. Nous essayons au pays, mais les mentalités sont rétrogrades. Mais ces mentalités-là, rétrogrades, Jean-Baptiste Bochak, le chantier naval était tellement avancé au point où il fabriquait les RIC Trident 14. Ils ont coulé cette société. Mais on parle de... Je n'aime pas parler des choses du Cameroun parce que les gens n'ont pas la capacité parfois de comprendre et ils font des raccourcis. Et il y a un monsieur, le Cameroun a formé depuis l'indépendance plus de 10 000 intellectuels de haut vol, savants même, génies agrégés. Zacharias Fordindam, c'est lui qui a construit la modernité du chantier naval au Cameroun. Il est à la prison de Douala. Et effectivement, le Cameroun fabriquait ça. C'est rien. Hein? Ça peut faire le transport Douala, Edea, Douala, Tiko, Limbe, Douala, Kribi. Et ça ne coûte pas cher. Et vous voyez le drapeau français. Alors, donc il y a un programme contre le Cameroun et contre son industrie. Je vous explique. Sous avril, tu parles à un Batanga, à un esprit sain de l'eau. Tu me parles comme si j'étais ton enfant. Tu me demandes si je sais nager. Tu sais pas que toi tu es de la côte ou pas? Tu sais qui je suis, non? Tu sais que je peux faire une semaine dans l'eau. C'est pas les anecdotes. Tu sais que chez nous,
quand il y a les fêtes du Djengu, quand il y a les fêtes du Ngondo, et je rappelle que le Ngondo, c'est le Madiba Songhé, c'est mon grand-père, le président du Ngondo. Tu sais que quand il y a le Ngondo, cette mystique africaine-là, on entre dans l'eau une semaine, on va parler aux esprits de l'eau, aux ancêtres. Ce n'est pas de l'anecdote, c'est que vous n'êtes pas dans la 3e dimension. Je ne vais pas profiter d'un direct aussi pour expliquer comment ça se passe. L'Afrique a plus de force que le monde entier, mais comme l'Afrique ne sait pas domestiquer et écrire, comme l'écriture, vous ne lisez pas, on n'écrit pas, ça crée qu'il y a déperdition de l'oralité. Les codes mystiques se perdent. Moi, je connais 3000 espèces de plantes écrites. C'est écrit. J'ai un cahier. Ceux qui me connaissent savent. Et j'ai pris ce cahier de mon arrière-arrière-grand-père. Les notes. Comme il parlait allemand, là, il notait. C'est pour ça que parfois certains sont surpris. Dès que tu as ceci, il dit va prendre ça ou prends ça. Je dis mets la main, mets là, voilà ça, tel ça. Chaque élément de la nature est fait pour sauver la nature. Chaque élément que vous voyez, Dieu n'a rien créé au hasard sur terre. Chaque chose que vous voyez est ordonnée. C'est ça qu'on appelle l'harmonie fondamentale. Si tu ne connais pas, et nos ancêtres connaissaient tout ça. Quand il y a des cérémonies, par exemple, du Maï à Kribi ou du Ngondo, aujourd'hui c'est politisé, c'est le folklore, mais quelqu'un plonge devant vous, il disparaît. Il revient le lendemain ou le soir devant tout le monde. C'est une mystique. C'est vérifié. Et nous, les initiés, on a atteint ce stade où quand je veux me concentrer, je peux entrer dans l'eau. Pas je peux, j'entre dans l'eau, je fais autant de temps que je veux faire là-bas. Bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais maintenant basculer sur l'industrie. Je vous prends 2 cas. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Merci de partager. Non, je ne fais pas mes directs pour qu'on pleure. Voilà déjà un salopard qui vient dire qu'il vend le portefeuille magique toujours. Hémorroïde, éjaculation précoce. Mais il ne met pas coronavirus là. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le complot sur le Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de Cameroun. Le complot sur le Gabon, tous ces pays-là, il n'y a pas de Cameroun. L'Afrique n'existe pas si elle n'est pas une existence voulue par vous-même, par nous-mêmes. La conscience, c'est comme si l'enfant est là, tu dis que c'est ton enfant, mais l'autre l'éduque, l'autre lui a donné le nom, l'autre l'envoie à l'école, l'autre l'habille, et tu viens quand... Et nos parents sont comme ça, c'est quand on a réussi qu'ils disent, voilà notre frère, il est de notre village. Qu'est-ce que vous savez de la réussite d'un homme? Vous avez contribué à hauteur de combien? Ou de quoi? Chez nous, les mangeurs sont très nombreux. C'est un de mes oncles qui disait souvent que les donneurs sont rares parce que les preneurs sont toujours présents. Donc quand tu arrives au village, ne demande pas qui veut boire. Donne seulement parce que nous, les preneurs, nous sommes nombreux. Donc l'Afrique est une captation, une escroquerie, où les gens n'ont pas encore eu conscience de ce qu'il faut créer ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a le cerveau. 3 types. Le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. L'Afrique est restée pour la plupart au niveau du cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien qui fait que tu ne veux pas laisser le pouvoir à tes enfants. Tu ne veux pas partager, tu ne veux pas donner ton savoir, tu ne veux pas laisser le pouvoir, tu ne veux pas créer l'économie, tu ne veux rien donner. Tant que tu vis, c'est toi seul. Tu t'accroches là, on meurt. On ne va pas mourir. Le cerveau collectif, c'est pour ça qu'aucun noir ne peut avoir une société, aucun Africain. C'est les boutiques. Les boutiques. Chacun marche avec sa boutique, il gagne un peu d'argent, hein? Il vit de sa boutique et il croit qu'il va entrer dans l'humanité. On ne te connaît pas, tu peux avoir un AVC, tu disparais, on ferme les bêtises.
On redonne le magasin à quelqu'un d'autre. On redonne ta société à quelqu'un d'autre. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle la transmission. On fait le reproche à Biya aujourd'hui de ne pas faire la transmission. Mais nous tous, nous ne faisons ni la transmission, ni à nos enfants, ni à rien. C'est pour ça que moi, de mon vivant, c'est mes enfants qui gardent ma carte bleue. Ils ont les côtes. Ils ont les côtes. Alors le chantier naval a fermé parce qu'ils ont commencé à créer l'industrie, à s'autonomiser. Et pas fermé, mais on a arrêté Frondindam parce que c'était un génie. Il s'est dit, mais nous on a la ferraille. On a tout, assemblé les bacs, créer les trucs pour l'eau et créer les plateformes immergées. C'est quoi? C'est un jeu d'enfant. Dès qu'il a commencé, on a fait tout pour l'arrêter. Je vous parle, deuxième chose. Métouk. Il faut savoir que depuis qu'on a créé la Sonara, c'est une histoire de ma famille. Tous les directeurs généraux de la Sonara, c'est mes oncles. Bernard Redding, c'est mon oncle. Par son âme. C'est le premier ingénieur pétrochimiste formé aux États-Unis. Quand il voyageait, il était avec mon père. Mon père s'est arrêté à Paris. Et le deuxième, c'est Métouk. Métouk qui meurt aujourd'hui en prison. Métouk, c'est le cousin direct. Il dormait sur le même lit. Le même lit avec mon père. Ils ont cheminé ensemble jusqu'au collège, jusqu'à De La Salle, jusqu'à Paris. Charles Métouk, aujourd'hui en prison, il souffre du diabète et de tout. Mais c'est l'un des plus grands ingénieurs noirs. Il a sa société Sempost. Donc il fabrique les matelas. On le supplie pour aller prendre la Sonara. Alors qu'il est déjà milliardaire. J'en parle parce que quelqu'un a parlé du chantier naval tout à l'heure. Quand Métouk arrive, il regarde la Sonara, il faut l'extension pour le raffinement parce qu'on ne raffine pas notre pétrole. Le pétrole coûte cher parce qu'on le prend, Total l'achète, ils vont le raffiner, on rachète chez Total. Alors lui il regarde, il dit mais nous pouvons nous-mêmes faire notre pétrole. Il va au palais. J'ai la date, l'heure et le jour. Il va rencontrer le président Biya qui lui dit ben oui, je suis profondément heureux, vas-y. Il lui donne le quitus d'aller faire. La Sonara commence les grands travaux parce que les Français, Total demande à la Sonara 3 000 milliards pour faire l'extension de la Sonara. 3 000. Métouk a des connexions partout, aux États-Unis, partout. Et les Coréens, une société coréenne lui dit qu'ils peuvent faire le travail à 480 millions, donc 500 millions. De 3 000 milliards, pardon, à 500 milliards, pardon. Métouk prend donc ce dossier et il confie à la société coréenne. Et c'est cette société qui fait tout. En quelques mois, la Sonara est prête. Dès que l'extension totale sent qu'ils sont menacés, ils repartent faire la pression à Yaoundé. On reconvoque Métouk. On lui met les menottes sans le juger. On le met en prison. Ça, c'est Métouk Charles. Et c'est la Sonara. C'est votre pétrole. C'est votre histoire. Et j'ai tous les dossiers. Je n'en parle pas souvent trop parce que ça nous perd le temps. Mais il y a une même constance. Quand je commence à faire ma plantation et que j'atteins le cap de 100 hectares et que la banane commence à pousser et que PHP, qui est la compagnie fruitière de Marseille, qui est en Djombe Penja et qui rase tout, vient jusqu'à aider à Adéhane arracher. Ils ont l'autorisation de la présidence de venir prendre les terres. Donc, les gens leur signent des papiers, la présidence leur signe des papiers, sans penser aux populations qui vivent. Ok, j'ai laissé mon livre là, un petit blanc à porter, ça il est parti. Oh, mais il est en train de lire mon livre. Mais il n'a pas payé. Mais c'est incroyable.
Mais il a trouvé le livre, je l'ai posé là. Où est la gratuité? Il a trouvé le livre posé, il l'a porté, il est parti avec. Oh là là. Bon. Si je le suis là, on va dire oui, pour 50 €. Et le guide. Ah, ma vie n'est pas facile. Donc, quand à mon petit niveau, j'ai commencé à faire produire de la banane. PHP vient dans mon champ, ils produisent de la banane. Bolloré, là, ils produisent l'huile de palme. Et j'ai la palmeraie et la banane. Les gars sentent que les enfants, s'ils peuvent commencer à l'intelligence, les gars ont rasé. On leur a signé l'autorisation, les concessions, 30 000 hectares de terre dans un village pour raser. Et avec cam, et ceci. Et j'étais tellement encerclé que j'ai enlevé les pattes. C'est de là où a commencé ma chute. Et derrière ça, on voulait régler un problème politique, ma candidature. On voulait régler un problème d'arrogance, parce que on disait qu'un jeune, pourquoi je crée de l'emploi, pourquoi. Donc nous, même chez nous, on ne doit pas être prétentieux. On a des discours bibliques qui nous aident à ne pas oser. On a la famille qui nous aide à ne pas grandir. On a les oncles et les tantes, on grandit, on va à l'école, mais ils ne veulent pas qu'on progresse. Et on a au-dessus de les blancs qui nous regardent et disent, vous ne pouvez pas. Donc quand on m'a rasé, tout au lieu d'être aigri, j'ai pris seulement mes 30 000 qui me restaient. Je suis allé tranquillement en Suisse. Donc, premier cas, Metouk Charles. Deuxième cas, chantier naval. Écrasé par les chantiers de Saint-Nazaire. Sonara écrasé par Total. Martial Bissok qui vous parle, écrasé par PHP Bolloré. EVK. Maintenant, on bascule où? Comme on dit, me balever, me soulever, je commence où, j'arrête où? Maintenant, on arrive maintenant en politique. Quand le gars, quand Kamto décide donc d'affronter ce système, il met à nu non pas le régime forcément du président Biya, mais il met à nu tout ce système qui nous empêche, nous, de nous développer. Tu ne peux rien produire au Cameroun si tu n'as pas l'accord des patrons. Voilà le message. Et encore que Kamto est doux, Kamto n'est pas violent. Kamto n'est pas un leader dans le sens sankariste. C'est un leader policé. Lui, c'est un gars poli, c'est un gars gentil. Or, en politique, il faut donner les coups de poing. En politique, il faut être barbare un peu. Surtout dans ce niveau-là. Donc lui, il est même conciliant, mais il a démontré quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas dans tous ces pays. Surtout ceux qui ont suivi sa conférence. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du MRC et je ne suis pas les épidermistes qui ne connaissent rien de la politique et qui viennent gueuler. Là où Kamto a montré qu'il est très fort, c'est quand il arrive au Canada. Il a inventé une conférence, pas prévue à l'université, je pense. J'invite les Camerounais à aller réécouter ce type-là. C'est là où il a démontré toute la maestria de l'intelligence. Voilà ce qui m'intéresse. Que je sois de son bord ou pas, c'est pas important. Je ne suis pas obligé de le suivre. Mais la hauteur, la valeur, le développement qu'il a fait ce jour au Canada, allez sur le net et regardez le discours de ce monsieur. C'est pour ça qu'on n'atteint pas certains niveaux par hasard. Il a démontré qu'il y a imposture. Parce qu'un État ne peut pas être indépendant. Le premier
janvier 1960, et il commence à payer les dettes. Un pays ne peut pas être indépendant le 1er octobre 1961 et il commence. Donc il lui faut directement faire des emprunts. Donc on a mal négocié ces histoires-là et les autres ont écrasé la puissance naissante par ces mécanismes-là. C'est pour ça que De Gaulle dit en 65, 5 ans après l'indépendance du Cameroun, 5 ans, dont le pays n'a même pas encore formé un élève qui a le CP. Il te dit déjà que l'or a une valeur inestimable qu'on ne peut confier aux gens, ou qu'on ne peut laisser aux gens sans souffrance, sans qu'ils aient payé. Donc l'or du Cameroun, il parlait de l'or du Cameroun, l'or de la Côte d'Ivoire. Il parlait de l'or africain. C'est à moi le livre. Non, mais c'est le deuxième. Mais il y a quelqu'un qui a pris un tout à l'heure. Mais c'est pas possible. Oh, mais j'ai oublié. Vous savez, je suis tellement... Merci, vous êtes gentil. Bon courage. C'est la mairie. Ouais, c'est la mairie. Je vous dois un apéro, les gars. Merci. Vous savez alors, au lieu de faire moi mes affaires, j'ai amené mes livres et vous voyez, quand je parlais tout à l'heure, vous croyez que je mens. En fait, je voulais aller prendre le livre qui restait, mais je me disais si je le prends, vous allez peut-être vous déconnecter. Mais en réalité, Dieu m'a donné le signal que va récupérer. Donc Dieu nous parle par la mystique, les codes. Et j'ai senti qu'il faut que je prenne le livre, sinon quelqu'un d'autre va venir le prendre. Et comme je ne voulais pas me déplacer, j'ai amené par la loi d'attraction quelqu'un à venir me donner le livre. Un watt. Où est la puissance? Le premier à porter le livre, il est parti. Le deuxième, les deux, ils s'arrêtent, ils disent non. C'est au monsieur. Et il se déplace. Il pouvait mettre dans la poubelle, il partait aussi, mais il vient me donner mon livre. Ce livre-ci a une valeur inestimable, entre parenthèses. C'est pour ça que je le vends avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour, parce que je relate un parcours terrible de vie. C'est l'un des plus grands témoignages littéraires vrais et aujourd'hui. Parce que j'ai mis des choses vérifiées et vérifiables là-dedans. Moi, j'étais mort, je suis ressuscité. Ce n'est pas les choses de mon petit frère Guy Parfait Songa à qui j'avais dit « N'entre pas dans la spiritualité si tu n'es pas encore prêt. C'est moi qui te forme. Ne fais pas trop. Ne dis pas que tu peux démolir les démons et tout ça. C'est un parcours initiatique, Songa. Tu es un érudit, tu es brillant. Tu n'as pas encore la qualité. Tu n'es pas un pépé, tu n'es pas un bonbon. Tu n'as pas cette force. Sinon, si tu entres trop dans la spiritualité, ça peut te détruire. Les gens qui entrent trop dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas sont bornés, sont déséquilibrés à la fin. C'est pour ça que, à un moment, moi-même, je pousse souvent la réflexion trop loin et je me rétracte. Je dis, je ne peux pas donner ça. Ça, les gens ne vont pas comprendre. Ça, les gens ne vont pas comprendre. Donc, ceux qui veulent ce livre, écrivez-moi une box ou appelez-moi. Beaucoup long. Et je dis merci à tous ceux qui contribuent au rayonnement de ce savoir. C'est notre histoire. Alors, je ne sais plus de quoi je parlais. Jennifer Flore, je ne vends pas mes livres sur Amazon moi-même. Je les vends moi-même. Ils sont sur Amazon, à la FNAC, ils sont à l'université, partout. Mais je mets mon écorce dedans et je signe. Quand je signe, c'est pas pareil. Quand moi je signe, quand je touche quelque chose, c'est pas pareil. L'homme qui nous vend le livre, c'est Amazon, c'est Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Il n'a aucune usine, il n'a jamais écrit. Il vend notre savoir. C'est de ça que je parle.
Suzanne Gatte parle de... Bon, on parlait de quoi là? Les conférences sur Facebook, c'est fatigant parce que parfois on ne sait plus où on est. Amadou Djonkwo, mon cher frère, mon cher jeune frère même, c'est un haut cadre au Cameroun, il est directeur et il est très avancé. Voilà. Donc, là où l'Africain est en train de pêcher, voilà, on était sur le discours de Camto, c'est ça, au Canada. Il n'aurait pas pu tenir ce discours au Cameroun, les gens n'auraient pas compris. Mais il a posé une question fondamentale. Ouais. La naissance du Cameroun est une imposture, une dictature de l'esprit, un vol. Un vol. Un vol. Une prévarication, un bridage des énergies. Et qu'est-ce qui lui est arrivé aux autres Tintins qui étaient là? Permettez l'expression, on n'a pas, il ne souffre de rien. L'Européen sait détecter qui est un danger pour lui. Et c'est pour ça que je crois, sans dédouaner le régime de Yaoundé, que la France est pour beaucoup dans l'arrestation, dans la neutralisation de Camto. Bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, chaque fois que tu veux atteindre l'éveil ou l'émancipation, ces gars nous contrôlent et nous brisent le cou. Ah, je parlais de qui? Guy Parfait. Non, je disais que Guy Parfait est brillant. Mais il ne faut pas basculer. Même vous, on ne bascule pas dans la spiritualité et les choses comme ça. Ça risque vous pète. Ça risque vous... Il n'y a pas deux génies au Cameroun comme ce garçon. Mais il a embrassé les choses, les forces de la nuit et il n'était pas préparé. Si je m'autorise à parler de certaines choses, c'est 25 ans d'initiation. Ce n'est pas les jeux. Et ça doit se traduire sur moi par la puissance de commander, de décommander des choses. Alors, donc je disais que grosso modo, le malheur de l'Afrique aujourd'hui, ou le malheur du Cameroun, c'est que 5 ans, De Gaulle a dit, ces gars-là, on ne peut pas leur confier l'ordre tant qu'ils n'ont pas souffert. On ne peut pas donner les choses précieuses aux cochons, aux singes. Donc nous sommes à une phase de notre histoire où si nous on baisse les bras, si on se contente juste d'être des suiveurs sans donner des pistes de réflexion pour l'émancipation de ce continent, et si on reste là à faire des problèmes de personnes, on ne va jamais avancer. Quand Aïe Joé, donc là, il hérite d'un pays, il a 27 ans, 26 ans, c'est un enfant. Il n'a jamais lui-même vu une usine. Vous croyez que c'est de sa volonté qu'il y a eu à l'UQAM? À l'UQAM, c'est la première grosse industrie d'Afrique noire. Je ne parle même pas d'Afrique. Je ne parle pas d'Afrique noire, je parle d'Afrique. Et vous avez un groupe comme Péchiné, numéro 1 français, numéro 1 mondial de l'aluminium. Il décide, parce que De Gaulle lance les grands travaux en France, dont la délocalisation en France a commencé par le Cameroun. Quand on dit, ce n'était pas une volonté manifeste des Camerounais de s'industrialiser, les gars. Il faut que les Camerounais soient humbles. Nous n'avions pas encore le niveau, mental de réfléchir même au pays, puisque dès le lendemain de 60, on nous demandait déjà les comptes, on nous demandait déjà la finance, on nous demandait déjà l'armée. C'est pour ça que les gars comme les Semengue, c'est les premiers militaires camerounais, les premiers officiers. C'est comme ça qu'on commence à bricoler les premiers enseignants. Mais il y a encore jusque dans les années 80, 90 même, ce qu'on appelle les coopérants. Donc la France décide de nous accompagner comme des petits. Et ils décident de mettre leurs usines sur place.
C'est comme ça que vous allez voir la Sodecoton, la Semerie. Et au passage, la Semerie, la ferme suisse, c'est des sociétés suisses. La Semerie a été créée par un fonds suisse et français. Et c'était géré par mon père, dont le mari de ma mère, qui était le consul, l'ambassadeur helvète, le haut représentant helvète, donc suisse, du Gabon, Cameroun, Congo. Et tous les soirs, ils discutaient avec Aïdjo. Et c'est eux qui ont créé l'industrie au Cameroun. Aucun Camerounais n'avait la capacité de penser, même nous, on était là à envoyer les enfants se former en Europe. Donc c'est pendant tout ce temps-là que les gars ont eu le temps de mettre leur société, Camership, ceci. Ils ont installé tout le pays, la France, mais chez eux. N'oubliez pas qu'en 1945, il y a la loi cadre de Gaston Defferre. Et cette loi cadre est claire. On laisse les indigènes gérer leurs petites choses. Gaston Defferre était de Marseille ici. La loi cadre jusqu'en 1956, donc avant même les indépendances, c'est on vous donne l'indigénat, dont les impôts, hein, les petites choses, l'administration, mais on gère la police, on gère l'armée, on gère les finances, on gère l'économie. Et quand vous regardez de 1956 à 2020, vous voyez que c'est la même chose qui continue. C'est pour ça que chaque fois qu'un Camerounais a essayé de s'émanciper, quand Charles Metouk décide de nationaliser la Sonara en réalité, pour que le raffinage ne dépende plus de la France, de Total, on le jette en prison comme un animal. Quand Fordindam décide de nationaliser les chemins, les chantiers navals pour que les bateaux, les portiques commencent à être camerounais, puisqu'on a la matière, on l'a jeté en prison jusqu'aujourd'hui et sans procès. Tous les gens qui vont suivre dans là derrière vont payer leur outrecuidance à la France. Net comme on a tué politiquement les Oumiobe, les Wandier, les Moumier. Vous connaissez l'histoire. Et cette histoire-là continue parce qu'on va faire payer un gars comme Kamto aujourd'hui, mais avec des différentes méthodes. On ne peut plus l'égorger. Ça peut choquer le monde entier. Mais on va le neutraliser à la portion incongrue d'un petit homme politique du coin. Et on va manipuler les consciences. Alors, je vais vous prendre un autre cas simple. En 90, Kadi de Fosso, c'est le premier soutien de John Frundi, SDF. Il met l'argent. 92, Frundi a tellement d'argent. Ouais. Kadi de Fosso lui met près de 100 milliards. Hein? 75 à 100 milliards. Le voyage aux États-Unis est financé, les 4x4, les soucis, la logistique pour affronter. Kadi ne se cache pas, il dit qu'il faut que le Cameroun change. Dès le lendemain, le gars est convoqué à la PJ à Bonanjo par un petit policier 1V. On le met là au sol. C'est cette barbarie. Quand on rappelle ces petits faits-là, c'est pour dire aux Camerounais qu'en réalité, notre histoire va commencer avec la modernité de la pensée. Il faut qu'on change, qu'on quitte les années 50, 60 pour revivre dans les années 2000. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous restons très, très enfermés. Nous restons très enfermés dans la mentalité coloniale, alors que même la colonie ne nous a pas demandé. Parfois, nous arrêtons nos propres gens. Parfois, nous arrêtons donc nos propres frères et nos sœurs qui veulent émanciper et lutter pour qu'on avance. Nous sommes combattus dans notre propre pays. Et la France est tellement maligne et grande dans la pensée qu'elle ne va jamais venir se dévoiler directement. Elle utilise les leviers
et elle vous laisse gérer entre vous votre petite misère. Et elle souffre. Elle calme. Elle fait le jeu. Elle est pompier et pyromane. Elle est maître. Et elle est votre amie en même temps. Elle dit arrêtez-le. Elle dit libérez-le. Elle dit Monsieur Bissok, remontez en France. Mais après elle dit Monsieur Bissok, on va raser ton champ, mais remontez en France. Et quand tu te retrouves en France, tu peux faire ton bruit comme tu veux au nom de la liberté. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas une conscience pour ton pays, donc que tu ne rentres jamais. Et ils mettent les mécanismes, la double nationalité, ceci. Tu as des enfants ici, tu prends la nationalité, tu cales. Tu ne prends pas aussi, tu n'avances pas. Tu n'achètes pas de maison, tu ne t'épanouis pas pleinement. Donc, tu es dans un dilemme, tu ne peux même pas travailler. Et ils savent que tu vas perdre ton temps. Tu vas vieillir ici. On peut te mettre cadre dans n'importe quelle structure, même à la mairie, mais tu ne vas plus déranger leurs affaires. Le seul truc, c'est de mettre donc à la tête de nos pays des gens qui vont affronter l'hégémon face à face. C'est une question de vie ou de mort. Avec la modernité d'aujourd'hui, je peux vous garantir que la France ne nous fait pas peur. Je suis en France. Nous, aux affaires, du moins une nouvelle génération, ou une génération de visionnaires, aux affaires, vous ne pouvez pas. Vous allez seulement bombarder. Et on est prêt à mourir. Or, la pratique simple en Afrique, c'est la reproduction de ce qui n'a jamais marché. Donc, comme Paul Biya là, ils peuvent reproduire des mêmes gens comme Paul Biya, même 50 ans. Paul Biya n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais homme, c'est pas, je ne peux pas faire le procès de notre... C'est notre papa, c'est le patrimoine. Que vous le vouliez ou pas, même si ça nous fait mal pour certains, même si certains peuvent être déçus. C'est pas moi qui fais l'histoire, c'est pas moi qui l'ai mis là pendant 39 ans ou 40 ans. C'est pas moi. Le problème maintenant, c'est comment faire pour que après cette série-là, qu'on ait accès à nous-mêmes. Qu'on ait accès à la qualité. Qu'on ait accès pas à la médiocrité. Je vois beaucoup de gens m'envoyer les messages, les trucs, pour me narguer. Oh, tes jeunes frères sont déjà au pays, ils sont ceci, ils sont députés, ils sont maires, ils sont... J'ai dit, mais on rêve. Nous sommes dans la production de la bêtise, dans la taylorisation de la petitesse. Nous parlons de changer globalement la vision d'un pays sur le monde, ou la vision du monde sur notre pays par la production savante et intelligible de notre force spirituelle, économique et militaire. Les gens sont contents de camper dans leur poste de rente. D'autres ont déjà les salaires, ils mangent, ils sont fonctionnaires de l'État, ils vivent bien, ils ont des marchés. Et c'est la reproduction en réalité de ce qu'on est en train de vouloir dénoncer, parce qu'un pays ne se construit jamais avec la médiocrité. Si je rentre être député de Bodmakak dès demain, par exemple, même si j'ai beaucoup de respect pour leur petit ventre, je pose une question sincère. L'avancée sera quoi? Dans une assemblée nationale où le président de l'assemblée vient se soigner ici, où tous les questeurs, tous ces gens-là ne rêvent que d'un compte en banque et d'un visa pour venir se soigner chez les autres. Ils sont de l'assemblée, ils peuvent voter les lois, mais ils n'ont pas la capacité intellectuelle de bâtir un projet de société viable. Ils n'ont pas la capacité. Oui, mais les Camerounais sont curieux. Vous préférez des gens qui vous montrent aisément que leur envie c'était de manger aussi. Et vous les déifiez, vous les comparez aux gens qui ont tout perdu ou qui peuvent tout perdre pour qu'on se libère. Je ne comprends pas.
Et c'est là où on atteint le niveau du casting. C'est là où je dis souvent à mes amis, quand vous êtes en Europe, étudiez aussi. Et où taisez-vous. Ne suivez pas les Français dans leur malhonnêteté, gilet jaune, tout ça là. Tout. Quand tu mets Marine Le Pen et tu mets Macron, Marine Le Pen a le discours du bon français. Chassons les étrangers, chassons ceci, oh, ceci, cela. Oh, nous, notre pain, la France, nous. C'est ça le discours de la pauvreté, des petites personnes. Si tu mets le débat au Cameroun, une Marine Le Pen camerounaise, ou Jean-Marie Le Pen camerounais, et puis un autre candidat qui veut développer, les gens vont voter Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Étant français, parce que c'est des tribalistes, c'est des racistes. Ils vont être séduits par le discours de la facilité. Mais dans un grand pays comme la France, dès que tu commences ce débat, les gars disent « Oh !» Toute la France se lève. Nous, on l'a fait en 2002 pour Jacques Chirac. Le père de Marine Le Pen était passé au deuxième tour, il allait gagner. Toute la France est sortie, même les racistes même ont dit non. Si ce gars-là vient au pouvoir, c'est un danger pour l'intelligence. Or, chez nous, et c'est ça qui me fait peur avec l'après-Biya, c'est qu'on soit exactement capable de mettre quelqu'un qui est 100 fois plus faible que Biya. Et des gens au costume croisé, sans ambition. Dès que Macron va appeler, ils vont sauter. Dès qu'un petit ministre va appeler en France, ils vont vendre tout. Dès qu'on va leur donner un visa pour visiter l'Amérique, oh, on ne va plus respirer les photos. Donc le complexé est très puissant au Cameroun. Et vous nous combattez. Et nous sommes devenus aujourd'hui la risée. Parce qu'on n'arrive pas à théoriser ce qu'on a aussi appris ici. Nous, on a appris ici. On a vu. Et c'est ça. Et ça revient à ce que je veux dire, le manque d'ambition et de prétention. Il faut prétendre à. Il faut prétendre au plus grand. Il faut prétendre, il faut bousculer les côtes. Je vous ai dit, voilà une rivière qu'on a repoussée. On a fabriqué la Seine. On a écarté. On crée tout avec l'intelligence. Si le pays nous donnait la chance. Mais j'ai créé 100 hectares en moins de 2 mois. Il y a des témoins, 100 hectares. En moins de 2 mois. On a les moyens aujourd'hui avec la technologie, l'Asie est là, la Chine est là. Allez en Chine, ils fabriquent tout. Tout ce qu'on imagine. Il y a des arbres même. La Chine fabrique des arbres biotechnologiques qui produisent des fruits en 1 semaine. En Chine, tout existe. Les immeubles en verre, les immeubles en plastique, les immeubles en carton. Le carton peut faire une maison. Et le carton, c'est l'arbre broyé. C'est le papier. Alors, plus le temps passe, plus la barbe blanchit, plus les envies passent, la force aussi diminue. C'est maintenant qu'on devait s'occuper à développer nos pays. Mais Michel Nathan Demeny me rejoint. Le problème, c'est l'amour du pays. Mais de quelle patrie? De quelle patrie? Je suis en train de vous expliquer que depuis 1960, il y a eu des velléités, il y a eu quelques bribes de début de conscience. Après, la conscience s'est effacée. On a tué la conscience. On a refusé de penser panafricanisme comme les Nkrumah, hein, les Moumié, les Mandela. On est retombé maintenant au nationalisme. Même le nationalisme est trop dur pour nous. On rentre au tribalisme, la tribu. Maintenant, même la tribu est trop grande. Maintenant, c'est le villagisme. Maintenant, même là, c'est trop grand. Le clanisme, le familiarisme. Donc, tout ce qui est petit, petit, petit. Le monde va vers la grandeur, grandeur, grandeur.
Nous, on va vers la petite. C'est comme s'il y a un gène qui nous empêche de célébrer ce qui est grand. Moi, je suis étonné. J'aime là quand c'est ouvert. J'aime l'autoroute. J'aime quand je vois la fusée décoller. Ça me fascine. J'aime voir quand la lumière, la photosynthèse, le nucléaire. J'aime ces choses et on peut les faire chez nous. La Corée du Nord est plus intelligente que nous. Et le Pakistan, là, ils ont l'arme nucléaire. Vous avez déjà entendu que les États-Unis menacent le Pakistan. Tout le bruit qu'on fait là dit que tel est ingénieur chez Total, tel est ingénieur chez ceci, l'autre à la Banque mondiale, l'autre ça nous apporte quoi? Ces égoïsmes séparés là, tel est docteur là-bas, il soigne tel là-bas en Allemagne, ça nous apporte nous quoi? Dans la construction de notre pays, si on ne peut pas manger ensemble, si on ne peut pas parler, si on ne peut pas réfléchir sur toutes ces questions, comment contrecarrer? Parce que ne vous étonnez pas, la France ne va jamais se fatiguer de couper la tête d'Oumyobé. Son rôle, c'est de couper la tête d'Oumyobé. Son rôle, c'est de s'assurer que la captation des richesses va perdurer. Son rôle, c'est de s'assurer que nous allons tous venir en France. D'autres par la route, d'autres par le bateau, mais que notre fierté sera de se sauver ici. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Donc, il forme un mécanisme pour qu'on fuit nous-mêmes le paradis. Et nous sommes heureux donc de nous filmer comme si on est arrivé dans leur paradis. Michel Nathan dit que notre destin est entre nos mains. Si nous ne faisons rien, alors. Mais nous ne faisons rien, ça veut dire qu'il faut commencer à refuser donc, par tous les moyens ce qui est en train de vouloir se passer au Cameroun comme blocage politique, économique et culturel. Mais vous ne pouvez pas parce qu'ils ont commencé à déraciner la pensée. Quand je vous dis que je suis Mbombok, je suis Pépé, vous vous moquez de moi. Vous attendez peut-être que j'attache les pagnes ici avec les cloches autour du cou. C'est pas ça la mystique africaine. C'est plus fort que ça. C'est pas le folklore. C'est pas le folklore. La force qui va libérer vos pays a un seul petit nom. Et c'est pour ça que pendant ces périodes-ci où la chance qu'on a, c'est qu'on a un président qui est en train de partir. Et toute l'histoire de l'Afrique est en train de se jouer chez nous. La Côte d'Ivoire, j'y reviendrai, mais regardez même comment là-bas c'est difficile de tourner la page. Les 3 hommes politiques qui sont là depuis 60 ans sont encore là. Donc, c'est bloqué. Et la même chose au Cameroun. La seule chance, c'est que nous avons la chance d'avoir tout supporté. On est au bout du rouleau. Et ne permettez pas que la corde de la tension là se coupe. Il faut être en flux tendu pour qu'on gère cette transition avec tous les moyens possibles. Pas de sang, ça va nous perdre le temps. La guerre là va encore enrichir les vendeurs d'armes. Mais la pression est sociétale, culturelle, mystique. Elle est économique aussi. Elle est de la diaspora. Or, j'ai de très bons amis ici à la diaspora. Nous avons la diaspora la plus intellectuelle du monde. Hein. Je vais vous citer qui, je vous laisse qui. Dans mon répertoire des Camerounais calés ici, en Europe, je compte pas moins de 500 ingénieurs en physique nucléaire. Je compte plus de 5000 médecins.
5 000. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer ce que 5 000 médecins peuvent faire dans leur pays, dans un pays. Vous ne pouvez pas imaginer. Les enseignants alors qui se baladent au Canada ou aux États-Unis, mais je peux en compter au minimum 3 000 enseignants camerounais, PhD, MBA. Je peux compter des cadres. Le but, ce n'est pas que chacun dans son coin donc crie que moi je suis cadre chez tel. C'est est-ce qu'ensemble vous communiquez? Comment à l'époque des téléphones portables, de satellites, de tout, nous ne communiquons pas. Nous ne développons pas. Nous n'avons pas d'application. C'est pour ça que quand j'ai créé l'académie, j'étais très surpris. Les gens ont tellement de problèmes. Et quand je dis appelle tel médecin, j'ai un problème à la justice, je dis non, je te passe le numéro d'un avocat. On a des avocats noirs, on a des avocats camerounais, on a des avocats. Bon, bref. Chers frères et sœurs, oui, mais la donne maintenant, la donne politique aujourd'hui, c'est bien par exemple de parler de cet exemple-là. Mais j'ai aussi souhaité l'autre jour qu'on dise que voilà par exemple le président Biya qui est là enfermé au palais. Je dis bien enfermé parce qu'il ne sort pas. S'il y a proposition de sortie de crise, là, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, c'était une idée, hein? Est-ce que le quelqu'un qui vient là est sûr de faire même 6 mois? Si vous êtes un peuple conscient. Et même s'il y a imposture, admettons que Biya se lève un matin et dit bon, c'est elle qui prend. Ce que beaucoup combattent et je comprends. Mais est-ce que ça va nous empêcher de mener dans notre lutte? Est-ce que ça va nous empêcher de mener notre lutte à zéro? Ou est-ce que ça va nous empêcher de faire un blocage? Je ne sais pas. Alors je disais que là où la France m'a gagné, c'est qu'un grand pays reste un grand pays. Et je discutais avec un ami, quand il m'a entendu parler de banque, on était sur les Champs-Élysées et il me disait, et c'est un Français, un Normand, il me dit, Martial, ce qui me plaît en vous, c'est que vous êtes un pionnier. Vous savez, celui qui est pionnier, celui qui crée sa chose, se fait rarement battre. Donc comme la France a créé le Cameroun, il faut que nous-mêmes on crée le Cameroun. Comme c'est eux qui ont créé le Cameroun, il faut qu'on crée un autre Cameroun. Dans un nouveau pays est possible. Mais culturellement, ça va être dur parce que même quand vous regardez les médias, la télé, c'est eux. Marie lui dit tout le monde veut être chef. Mais c'est logique. Mais moi, j'étais candidat à l'élection présidentielle. Quand j'ai évalué mes forces, mes faiblesses, je me suis retiré. Beaucoup voulaient aller jusqu'au bout pour toucher un peu le basmati. Alors, il faut aussi ça, savoir se retirer, se retenir quand ce n'est pas ton tour ou quand ce n'est pas bon pour laisser la place au plus calé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour construire un pays, vous êtes obligé de recréer une pensée civilisatrice nouvelle. La France est tellement en avance dans ces pays africains-là que c'est même honteux de dire pays africain. Même étant chez nous, tout le monde sait que même dans les maisons où on ne mange pas, tout le monde a Canal+. Tout le monde regarde TF1. Tout le monde aime France 2. Tout le monde regarde les séries brésiliennes, le novella. Tout le monde va à Canal Olympia. Tout ça, c'est Bolloré.
Donc si il faut vendre leur culture, ils sont imbattables. Deuxième chose, maintenant la culture, la mangecration, c'est la nourriture. Ils ont créé donc des pôles de consommation de leurs produits dérivés là-bas, sur place. Ce qu'ils fabriquent ici, il faut qu'ils vendent là-bas, même pas à la force. C'est pour ça qu'ils ont ouvert des grands magasins. Les casinos, les carrefours et tout. Et ça fait du bien. Je ne peux pas reprocher à la population. On ne peut pas reprocher à la population aussi d'aller goûter le cornichon. Tout le monde veut la modernité. Or, nos pays tiennent un discours qui fait fuir la jeunesse en leur vendant la barbarie et la sauvagerie comme culture camerounaise, au lieu de leur vendre la modernité, mais par nous-mêmes. Vous pouvez empêcher un enfant de regarder un match sur Canal+, parce qu'il doit détester la France. Mettez donc autant de moyens possibles pour créer déjà, vos propres télés, vos propres médias. 2, d'avoir la sûreté de mettre beaucoup de beauté. Parce que notre culture fait peur et fait pitié. Nous sommes sales. C'est quand on est sale qu'on dit chez nous, ah, gars, laisse, c'est le pays, on mange ici. Tu arrives, tu trouves les gens en train de manger où il y a les mouches partout. Tu veux leur dire, gars, on ne pouvait pas nettoyer. On dit, tu fais aussi trop comme les blancs. Donc les blancs sont plus propres que nous. Vous-même, vous admettez que les gars sont plus propres. Mais comment on ne va donc pas laisser toute une jeunesse fuir le continent? Parce qu'en réalité, ce que vous voulez nous empêcher, c'est comme la femme. Ce que tu lui amputes à la maison, comme bonheur, elle va le chercher dehors. Le bonheur qu'on refuse à nos enfants dans nos pays, c'est ce qu'ils viennent chercher ici. Et parfois, ils ne le trouvent jamais. Tout le monde aime ce qui est beau. Tout le monde veut bien vivre. Et nous avons les moyens de bien vivre chez nous. Nous avons tous les moyens. Mais il faut déjà régler ces problèmes, et culturels, et sociétaux. Repenser la société. Repenser le bien-être. Comment redonner le plaisir à tout le monde? Comment essayer de partager la richesse, la réussite, le talent, le beau, le bon, le bien? Voilà des choses qui nous bloquent et ça fait qu'on vient les chercher ailleurs. Tout le monde est hypocrite en Afrique, mais tout le monde veut fuir. Parce que la culture africaine a autorisé la pauvreté. Enfin, la culture africaine a autorisé la dictature. On a autorisé la faiblesse, la fatalité. Et la religion ne nous aide pas beaucoup. Vous croyez que les gens là qui sont venus nous couper les bras, les pieds, peuvent venir vous mettre quelque chose pour vous civiliser, pour votre intérêt? Donc, on est encore à ce stade où de débattre avec des gens qui ont encore les statuettes de poupées, des gens blancs, des poupées blanches dans les maisons. Voilà ce qui nous fatigue. C'est épuisant même de vivre avec quelqu'un qui vit dans ses dogmes. Oh, Bethléem avait dit, tu étais là. Et son loulou a dit quoi? Le mont coupé a dit quoi? Les monts Mandara ont dit quoi? Oh, le Sinaï, le lac du Jourdain. Le Jourdain a dit quoi que tu étais là? La Sanag a dit quoi? Le Lom, Djerem. De Mayo-Louti dit quoi? Donc, ça peut mettre un siècle à mettre aux gens qu'on vous avait menti. Ça peut mettre 2 siècles. Hein? Il y a quelques initiés qui comprennent déjà que ta religion est dans ton cœur. Le cœur. Le cœur doit être mou, doux, bon.
Tu peux prier, porter l'eau. J'ai une amie qui allait tous les ans à Lourdes. Des femmes des ministres là. Elle prend l'avion pour aller acheter l'eau de Lourdes. En France. Dans quitte Yaoundé. Elle vient acheter l'eau de Lourdes. Et elle rentre avec au moins 200 litres d'eau. Et elle paye Air France le fret, 500 litres d'eau. Et quand l'eau devait atterrir en Simalène, il fallait qu'on dépêche même une unité de la garde présidentielle aller chercher l'eau du loup, c'est quoi? Lourdes ou de Lourdes, je sais pas. Mais elle ne payait pas ses domestiques quand même. Elle ne payait pas ses chauffeurs, ses cuisiniers. Donc l'incohérence que nous avons développée est un système d'esclavage que nous-mêmes nous aimons. Et les Européens croisent les bras, ils boivent du petit lait parce qu'ils savent que voilà là où le tchouki. Pour se développer, ces gens-là doivent d'abord régler leurs propres questions au fond du trou là-bas. Et ils peuvent mettre 500 ans dans l'eau du Lourdes. Des débats inutiles, archaïques, bêtes. Le village, la tribu. Vous refusez l'excellence. Je n'ai jamais vu ça. Les gens qui refusent l'excellence pour rester dans leur pauvreté, on est bien comme ça. Mais ils t'écrivent quand même inbox que le guide c'est chaud au pays. Je dis mais je t'ai vu en tenue du parti tout à l'heure, tu étais très content. Il ne faut pas venir m'embêter. Non, le sous-préfet a seulement dit qu'on a eu représenté. Mais comment tu es alors conscient? Mais tu veux que rien ne bouge. Mais inbox, ça doit bouger quoi. Le direct, c'est un goût terrible. Le direct est un goût terrible. Bon. J'ai une conférence le 8 août. On parle de business, on parle de la vie. Je donne un peu d'écorce à chacun. L'écorce pour la transpiration, l'écorce pour la transmutation. Je donne l'écorce pour le progrès. Je donne l'écorce. Donc, je suis fier de voir que beaucoup viennent. Et non, je ne fais pas les débats sur la Bible. Vraiment, il ne faut pas choquer les gens ici. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Donc, ils croient que si tu dis Bible, il va tomber. Dieu ne va plus l'aimer. Donc, ils dorment avec la chose de l'autre comme si... Non, donc n'abordons pas ce débat. La Bible, c'est des sujets très... La religion, c'est des sujets très canoniques. C'est pour les érudits. Si tu ne connais pas, il ne faut pas toucher ces choses. Vous avez peur de lire les petits livres même. Commencez par lire Black le Rock avant de lire la Bible. Et même dans Black le Rock, vous allez voir qu'il y a le rock qui domine. Dans la Bible aussi, il y a une idée de domination. Une idée du bien quand même. Une idée de l'universalité des valeurs. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si c'est fait par des gens qui n'ont même pas lu Black le Rock, c'est ça qui crée encore la double peine. On ne touche pas des thèmes et des sujets avec n'importe qui. On n'aborde pas ces questions avec n'importe qui. Tout ce qu'on peut dire à un peuple, c'est contentez-vous d'avoir les valeurs morales. Donc, le bien et le mal, c'est une vision manichéenne, ton intérêt, l'intérêt général. Il faut rééduquer les gens vers des choses simples. Laissons le Coran, laissons ces choses, la Bible, là. Ça va ouvrir un autre débat. Et si un dogmatique entre dans ce débat, ça va finir. Quand on dit dogmatique, c'est comme vraiment... Le mouton peut cogner sa tête sur la porte là toute la journée. Il croit qu'il y a... Si tu lui dis qu'il y a, c'est ouvert, là, il ne voit pas. Il fait que cogner sa tête. Comme il a les cornes, il ne sent pas, il fait que cogner. Et les gens qui s'interdisent de se re-questionner,
de repenser leur avenir me font douter de l'intelligence commune. Pourquoi on ne pouvait même pas s'en sortir dans ce rapport-là? C'est que dès que les gars, en 1960, sont partis, il fallait les écoles missionnaires, même avant. Donc l'école missionnaire est venue nous apprendre la petitesse aussi. Les valeurs de soumission. Vous venez sur terre être donc soumis à qui et pourquoi et quand. Voilà les vraies questions intellectuelles et philosophiques aujourd'hui. Pourquoi l'Africain doit être soumis? Alors que partout dans le monde, l'érudition est née de la non-soumission. C'est quand les gens commencent à se révolter, à dire non, que la lumière fut. Mais les Chinois ont dit non. Ça leur coûte ce que... La bataille que vous voyez là, le corona, il y a certes, j'ai beaucoup de médecins là, ils n'aiment pas quand je... Il y a un certain côté sanitaire. Je ne veux pas insister là-dessus. Même si aujourd'hui personne ne meurt plus de corona subitement, on est passé de 1000 morts par jour à 0, un seul jour comme ça. Il faut quand même qu'on nous explique certains détails. Mais le corona, c'est une guerre d'abord sino-américaine, donc de deux tendances. Et le monde a tout fonctionné comme ça. Dès que tu dis non, on te frappe. Dès que Obama dit non à Mouroubelinga, il le frappe. Mais maintenant, il fallait que l'autre se mette. Bon, je ne sais pas comment t'envoyer le lien, mon frère. L'adresse, on ne vient pas là-bas, appelez-moi. Voilà mon numéro 06 99 33 83 93. On m'écrit une box. Ou voilà mon WhatsApp. Moi, je ne connais pas les choses. On n'excuse personne. Sauce bien. Marie-Louise, how can he rule the country without any development? Look at your hospital, light, water service, to it. Mais, bon, on fera un débat sur vraiment Biya et la gouvernance la prochaine fois. C'est un peu plus complexe. J'essaie de vous amener vers ces choses. Je ne justifie, je ne légitime rien. Je suis juste objectif. Bon, les amis, est-ce la aura de Basmati? Ceux qui veulent intégrer l'académie à Keva, vous écrivez une box. On ne va pas tout dire aussi sur les choses des whites comme ça pour qu'ils nous sanctionnent. Vous avez déjà vu, on m'a sanctionné? Non. Il y a tout un leader africain, influenceur qui vient pleurer. Facebook m'a puni. Il demande ma carte d'identité. Mais oui, tu leur dis aussi tout là. Il faut être intelligent, c'est pour ça qu'on fait des conférences. Au moins là, on donne les courses. Donc on se retrouve le 8 août. On va parler intelligemment. Il y aura un dîner, effectivement. Et puis quoi encore? On a Akeva Bank. Ça marche très bien. Yvette Bivougou. L'érudition est née de la non-soumission. Ah, c'est bien dit. Elle m'a cité. Elle m'écrit du Gabon, mais salut le Gabon. À Lambaréné, à Tibanga, à Mouila, à Bitam, Oyem, Mimvoul. Je vous salue tous, Libreville. Je vous aime. J'aime Libreville. J'aime l'Afrique. Donc ma conférence sera très belle. Et puis on a Akeva Bank. Je dis toujours que moi je rigole. L'Africain a honte et peur de voir l'autre riche. Même quand lui-même est riche. Donc il faut qu'il soit riche seul. Donc il meurt avec tout ce qu'il a seul. Or la banque c'est l'idée du partage. La banque c'est l'idée de veiller chacun sur nous-mêmes et nos intérêts. C'est la responsabilité qu'on appelle la banque.
Donc, Akeva Bank marche très bien. Et l'idée est partie d'un simple constat, c'est que nous n'avons pas une communauté où tu peux aller avoir 10 000 et on te les donne et tu investis en solo. Nous sommes la communauté, on a encore les problèmes de 1 000 €. On a les petits problèmes. Donc, la banque est en train de faire son chemin et ça se porte très bien. Jusqu'ici, personne n'a eu 5 francs. 5 francs n'a pas cherché son frère et ne cherchera jamais son frère. Parce qu'on nous associe souvent aussi nos choses à la malhonnêteté, le manque de confiance, la peur. Mais nous faisons confiance aux Blancs. Nous ne nous faisons pas confiance, mais nous voulons que les autres nous fassent confiance. Parce que nous faisons confiance. La construction d'un pays commence aussi par ces mentalités où tu te dis, je fais confiance. Comme Étondé. Marie, lui, écrivez-moi. La banque est digitale aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. C'est pour ça que tu peux être à Yaoundé et tu contrôles ton piment depuis la Suisse. Il y a les vendeuses de piment au Cameroun, non? Elles vendent son piment étant à Douala. Elles vendent ça dans le monde entier. Je parle du piment, hein. Je parle pas de... Je vous connais dans la perversité. Donc, nous allons nous séparer. Écrivez-moi une box. Ceux qui veulent intégrer l'académie pour être formés, pour être encadrés, pour être suivis, surtout les femmes, surtout les hommes, on a beaucoup de problèmes. Ceux qui ont des enfants à nous confier, faites-le, on le fait tout le temps. Bref, on est là pour vous. C'est tout. Je vous aime. Avant de vous déconnecter, vous connaissez la formule. Akeva, 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 3 fois et vous partagez. Je ne vous demande pas, c'est un ordre, parce que je sais ce que ça vous rapporte. Prenez ce que je vous donne. C'est le pépé qui parle. Et Akeva au Gabon aussi se dit chez les Mienais. Akeva se dit partout en Afrique jusqu'au Congo. Sistan Kolo, la banque est digitale aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Et s'il y a un souci, vous contactez Chanceline Tanga aux États-Unis. Allez, je vous aime.